On va laisser ouvert. Ok, cool. On va laisser ouvert pour pas que ça explose. Et on va fermer ça. On va être bon pour partir. On va peser la valise parce qu'on part avec Ryanair. Donc c'est une compagnie low cost et les compagnies low cost sont super relous avec les poids des bagages, etc. Ils font vachement gaffe. Donc nous on va peser avant pour pas se faire avoir. Ce serait con de payer un supplément alors qu'on aurait pu enlever quelque chose qui ne nous sert pas forcément à grand chose. Combien? 23. 23 kilos. Relou. Oui, on va enlever 2-3 trucs. Bon, c'est un petit peu lourd. Du coup les gars, ce que je voulais vous expliquer, c'est que je vais vous filmer au début l'aéroport un petit peu comment ça se passe, tous les contrôles. On part actuellement de Bordeaux et on va en Grèce, on va à Thessalonique. On va voir comment ça se passe parce que les frontières ont réouvert depuis le 1er juillet. Là on est actuellement le 12 juillet, donc ça fait que 12 jours que les frontières ont réouvert suite aux fermetures du Covid, etc. Là on ne sait pas exactement comment ça va se passer, du coup on a dû remplir des formulaires à l'avance où on a récupéré en fait des QR codes. Je vous montrerai ça par la suite, mais avec les QR codes qu'on a sur le téléphone, on va pouvoir être scanné à la fin. Du coup ce qui se passe, c'est quand on arrive à Thessalonique, on va scanner le code et ils vont nous dire dans quelle file on doit aller. Donc il y a une file qui est pour ceux qui vont être testés et ceux qui ne seront pas testés. Donc je ne sais pas comment ça se passe, il y a une partie aléatoire et une partie aussi qui va être sûrement faite en fonction des destinations qui sont plus touchées, etc. Donc on verra bien. À Bordeaux on n'a pas été touché énormément par le Covid, il y a eu très peu de cas. Donc normalement ça devrait le faire, mais après on n'est pas à l'abri d'un contrôle aléatoire, j'en sais rien. C'est pour ça justement que je vais vous filmer tout ça, vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les aéroports. Pour ceux qui veulent voyager très bientôt, on va voir comment les choses se déroulent. À 10, porte 16. On arrive à l'aéroport, normalement tout ça c'est ouvert et là ils ont tout fermé, il y a des barrières et en fait c'est un petit peu, comment dire, un parcours en fait. Tu dois suivre un parcours, t'es fléché un petit peu partout, donc pour l'instant ça fait bizarre et c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Il n'y a absolument personne. Pas un bruit. Pas un bruit, franchement ça fait super bizarre, on dirait que c'est fantôme. Il n'y a personne, on est en juillet, c'est vide. Incroyable. Non. Et je vous laisse embarquer en porte 16. Merci. Bonne journée. Non, pas encore. Une bouteille d'eau. Il y en aura peut-être un distributeur là-bas. Beaucoup changé. D'accord. Il m'a dit que j'avais changé. Un peu, ouais. La climatisation marche. Tout à fait, donc là en fait il y a les climatisations qui marchent.
elles sont toutes en train de marcher alors qu'on pourrait tout à fait ouvrir et mettre quelqu'un dehors pour surveiller, s'il n'y a pas des gens qui vont sur la piste évidemment. Et ça c'est un des vecteurs du Covid. Là il n'y a pas beaucoup de monde si vous regardez, on doit être une vingtaine de personnes qui attendent le vol, peut-être 40, on va dire 50 personnes qui attendent le vol, c'est pas énorme. Scannez vous-même votre carte d'embarquement. De respecter une distance d'un mètre minimum entre deux personnes ainsi que les autres gestes barrières. Due to current health measures in place, we kindly remind you that the mask must be worn at all times. Il y a des conneries à manger et il n'y a pas d'eau. À l'étage, il n'y a pas d'eau non plus. Le seul endroit où on peut acheter de l'eau, c'est en fait au magasin qui se trouve avant l'immigration, sauf que vu qu'on a passé l'immigration, on ne peut plus revenir en arrière. Du coup, il n'y a pas accès à de l'eau dans aucune des machines, on ne peut pas acheter d'eau et il n'y a pas de distributeur d'eau dans tout l'aéroport. C'est good. à destination de Thessalonique. Mon nom est Jean-Christophe Monnier, je serai votre commande de bord sur ce vol, assisté par l'excellent copilote, monsieur Thomas Landon-Smith. De sécurité, ceci étant pour votre propre sécurité, nous... Et votre bouche normalement. Il m'a même pas fait le test dans le nez. Il a fait quoi? Il m'a fait dans la bouche. Ah, le test dans la bouche maintenant, c'est nouveau ça? Bah en fait, une personne sur deux je crois, ou j'en sais rien. Ouais, il y en a qui faisaient le nez quand même. Oui, oui. Ok. Mais dans le nez, il allait pas chercher loin. Hein. Ouais. Il faisait genre la gamine, il lui a mis, hop, allez. Mais non, mais t'imagines comment elle aurait mal la gamine sinon, elle tirait la gueule. Ouais. Ok, bah super. Ah, mais je suis contente parce que je lui montrais comme ça, il me disait en, en grec d'ouvrir la bouche, mais je captais pas en fait, je fais comme ça. Open the mouth, ah oui, d'accord. Ok, juste la bouche, ça va, Cool. nickel. Cool. Ouais, cool. Yeah. Ouh, sorry. Ah, mais heureusement c'était pas toi le nez. Ah ouais, le nez, sinon j'aurais chialé sa mère. Bon, c'est cool, superbe. Cool. On est Et sorti. on a le résultat vite. Du coup, t'as les résultats le 8? Non, vite. Le? Vite. Ah, vite. Genre Donc, un jour. Ouais, dans un jour. Super. Putain. Super, on est arrivé. Ok l'équipe, on est arrivé. Du coup, je vous explique un petit peu pourquoi j'avais peur et pourquoi je voulais vous faire cette vidéo là. En fait, surtout le truc que je redoutais, moi, c'était le test du coton-tige qu'on te fout dans le nez. Normalement, il va super loin et ça avait l'air vachement douloureux. En fait, je voulais juste documenter les premiers départs d'avion et vous expliquer comment ça se passe pour pas que vous ayez d'emmerde et que vous appréhendez pas trop. Donc du coup, voilà, on a pu voir que Julie a été dépistée. Du coup, elle, on lui a fait le test salivaire, ça dure très peu de temps et c'est juste dans la bouche, donc c'est pas douloureux du tout. C'est un nouveau truc qui a été fait à Montpellier, c'est ça? Un truc qui vient du laboratoire de Montpellier, qui est en test apparemment, c'est ce qu'a vu Julie sur le net. Du coup, ils sont en train de le tester là en Grèce. Il y a pas mal de monde qui était testé sur, je sais pas, sur un avion entier, il y a peut-être la moitié de l'avion qui était testé. Je suis passé à côté, j'ai de la chance. En vrai, c'est un test très léger, donc c'est pas grave du tout. Les résultats sont censés être donnés 30 minutes après, mais vu qu'ils emmènent les échantillons en fin de journée, bah, tu as les résultats sûrement le lendemain. Du coup, nous, on verra demain si elle était testée positive ou négative. Et en fonction de ça, il y a une quarantaine qui doit être respectée. Je crois que c'est toi qui l'as fait tout seul chez toi. Donc voilà. Nous, on doit partir dans 9 jours à Santorin, donc si on est testé positif, enfin si elle est testée positive, ça fera peut-être chier, mais normalement, il n'y a pas de raison. Je pense que ça sera bon. Du coup voilà, il n'y a plus trop de raison de se prendre la tête. On est arrivé maintenant en Grèce. Vous allez pouvoir suivre dans les prochains jours et les prochains vlogs les petites aventures en Grèce, les aventures de Raph en Grèce. À la prochaine les gars, bye.